Review Transformer gamme Titan Returns avec un Deluxe Class, c'est Freeze Out et Top Spin. Alors cette fois-ci c'est un Autobot. C'est ainsi un hommage au G1 qui s'auto-transformait, donc je vous laisse aller voir voilà, comment ça se passait. Hein. C'est juste un système, voilà, il y avait des roues, quand on le propulsait, il y avait une petite cam qui actionnait, enfin qui enlevait le crochet, et ainsi, une fois qu'il était lancé avec l'inertie, il se mettait tout seul debout. C'était assez fun. La carte, les specs, donc on voit qu'il est toujours dans la moyenne, enfin moyenne basse même. La partie notice habituelle, donc exactement comme le précédent. Notre ami Top Spin, on voit ainsi le logo au centre. Alors tout de suite au niveau des armes, donc celle-ci est super lâche. Alors est-ce que c'est directement la main qui est trop grande ou directement la poignée trop petite? Bonne question, là ça va à peu près, c'est honnête. Et là, ouais, c'est peut-être bien effectivement l'arme. Bon, ça c'est pas bien méchant, ça tient, au pire un petit coup de vernis et on n'y verra plus rien. Quelques détails un petit peu partout. Alors, un peu trop monochrome, hein, trop blanc. Il faudra sûrement faire un petit light panel très léger pour faire ressortir les détails. N'empêche, on a, comme sur les armes, du silver. On en retrouve ainsi un peu sur les ailes. Donc, toujours assez bien détaillé. C'est vraiment une très belle gamme. La même transfo. Avec toujours les bras, voilà. Ah, lui, il est un petit peu plus lâche, effectivement. On a aussi la tête voilà, qui bouge un peu. Hein. Au niveau du dos, on voit le backpack, puisque c'est directement les pointes du vaisseau. On note encore du silver. Ici, le cockpit. Dans les transfos, vous aviez la tête qui bougeait, forcément. Ici, la transformation qui va aider. Là, voilà, la rotation, le double coude. La main, fixe. Ah, voilà, on continue, les choses habituelles. Et ici, il n'y a pas grand-chose, parce que si vous tentez de bouger la pointe, en fait, vous lancez la transformation. En termes de couleur, il y a juste peut-être le orange qui est un peu trop foncé, qui mériterait à être un peu plus pétant. Donc, voilà. Concernant la transformation, donc, on va déjà attaquer les bras. Vous avez ici une charnière qui permet comme ça de rentrer justement le point, mais également de replier le bras entièrement ainsi. On referme, donc pareil de l'autre côté, comme cela. Puis on va déjà pouvoir déployer un petit peu les ailes. Vous avez le backpack, ici la verrière. Alors vous avez également ici, parce que vous avez une charnière au niveau du torse qui se déclipse. On va déjà faire la rotation, c'est juste pour gagner du temps. Au niveau des jambes, en fait, charnière également. Ici la pointe, on va la rentrer, qui va permettre comme ça de former le double réacteur. Pareil, vous avez deux articulations, donc voilà. Comme ça on va pouvoir faire rentrer les jambes à l'intérieur. On replie entièrement, pareil de l'autre côté. Vous avez l'éclipse. Alors oui, vous aviez également les genoux, voilà. Il faut les soulever un peu pour pas qu'ils gênent dans la transformation. Et on va clipser, alors c'est très dur par contre sur celui-là, c'est assez méchant. Aïe, faut pas se pincer, ça le fait pas. Comme ça, on fait une bascule, enfin une rotation, et on bascule. Voilà, la pointe, on va pouvoir la déployer. Double articulation, on referme le cockpit. Les bras, on va les mettre à l'intérieur. Donc vous aviez ici l'ergot qui va venir se positionner. Donc ça fait un petit clips. Au moins ça tient, c'est déjà pas mal. On rapproche bien les jambes. Ici, on va pouvoir remettre directement fermer les volets. Pour pas qu'ils ils tiennent, ou en tout cas aient un rendu un peu meilleur, vous avez ici un petit train d'atterrissage à les choper. Comme cela. On note ici les points pour le Headmaster. On peut mettre les armes en dessous, puisque vous avez ici la petite attache qui est cachée à l'intérieur. Le cockpit, je vous ai montré tout à l'heure, il va pouvoir s'ouvrir pour accueillir votre pépère. On l'installe bien au fond et on referme. On voit un petit peu au travers. Bon, c'est vraiment voilà, j'aime beaucoup, ça reste toujours un bel hommage. Bon, il y a juste ici, effectivement les armes qui sont un peu creuses.
En termes de défauts, alors, il n'y en a pas vraiment, sauf que j'ai noté sur cet exemplaire-là qu'il y a beaucoup de petits restes de picots et compagnie, de restes de grappes. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est un coup de lime, puis on n'en parle plus, mais il y a beaucoup d'ébavurages encore à faire dessus. Peut-être un peu trop monochrome à des endroits. Alors, c'est sûr qu'avec un système d'autocollant supplémentaire, ça va forcément redonner un peu plus de peps. Mais sinon, voilà, faire un petit light panel, déjà, ça va un petit peu l'aider. Sûrement mettre un coup de silver dans le réacteur. En tout cas, je suis encore bien content. Moi, il me fait bien plaisir. J'espère que vous également, ça vous a plu. Et on se dit simplement à la prochaine. Bye bye tout le monde.